l'exécutif. Alors Jean-Michel Apathy, l'exécutif est accaparé aussi par la gestion du virus. D'ailleurs, Emmanuel Macron a allégé son agenda, ce qui a fait beaucoup réagir. C'est une bonne chose ? Sans doute oui, il faut resituer tout ça dans un contexte, mais c'était extrêmement surprenant hier matin d'apprendre qu'effectivement Emmanuel Macron a allégé son agenda, c'est-à-dire supprimé toutes les activités qui n'étaient pas en lien avec soit des ministres ou le Conseil des ministres qui aura lieu mercredi, des gens qu'il reçoit à l'Élysée, ou alors avec la gestion du coronavirus. Donc le message que fait passer le chef de l'État, c'est « il n'y a plus que le coronavirus qui me préoccupe ». Alors évidemment, on comprend, il y a deux messages dans cette attitude, l'un volontaire, l'autre involontaire. Le coronavirus est devenu la priorité de l'action gouvernementale. C'est exceptionnel parce qu'un président de la République qui se consacre à une seule activité, on l'a noté dans les périodes de guerre. 1991, François Mitterrand ne s'occupe plus à un moment, à partir du début de 1991, ça va durer 3 mois, que de la guerre que la France mène avec les Américains au Koweït. Et puis en 1999, Jacques Chirac ne se préoccupe plus que de la guerre qu'on mène en ex-Yougoslavie. Et je cite ces références volontairement parce que ce qui se passe avec le coronavirus, dans l'esprit des dirigeants, relève d'une action de guerre qu'on mène contre un virus. Parce que au bout du chemin, ce qui est en jeu, ce sont des vies humaines. Donc il y a aussi dans l'attitude du chef de l'État, c'est le deuxième élément d'information, une dramatisation involontaire, mais de fait. Un chef de l'État qui ne se concentre plus... S'il était sur d'autres fronts, on lui reprocherait de ne pas se concentrer sur la crise du coronavirus. Ça n'est pas du tout un reproche, c'est une analyse. Non, mais vous avez raison, c'est pas du tout un reproche. Mais ça dit, dans l'esprit des dirigeants ou du principal dirigeant de l'État, le sentiment de gravité qui existe aujourd'hui et qui ne se manifeste pas tout le temps dans les discours. Les discours sont plus apaisés que ça. Mais le simple fait d'alléger l'agenda est un signal extrêmement fort, parce que c'est extrêmement rare. Et toutes les choses extrêmement rares méritent d'être analysées. Il ne s'agit pas vraiment de les critiquer. Mais voilà le message volontaire et involontaire qu'a fait passer hier, en allégeant son agenda, le chef de l'État. Édouard Philippe, le Premier ministre. Alors Édouard Philippe, c'est un poème. Édouard Philippe. Comment ça, c'est un poème ? C'est un poème. Édouard Philippe est mobilisé. Oui. Il était hier, déplacement surprise, à Bordeaux, pour montrer que lui aussi est très préoccupé, très actif, très présent dans la crise contre le coronavirus. Et on va écouter, parce qu'on a la preuve qu'il était à Bordeaux, le Premier ministre Édouard Philippe. Notre objectif, c'est de ralentir pour empêcher ou au moins retarder la libre circulation du virus sur le territoire qui marquerait l'arrivée dans la phase 3, c'est-à-dire l'épidémie proprement dite de coronavirus en France. Donc voilà, il est lui aussi mobilisé. Alors quand on essaie de voir concrètement quelle est la mobilisation du Premier ministre Édouard Philippe dans la lutte contre le coronavirus, qu'est-ce qu'on fait ? Premier réflexe, on va voir son agenda. Et son agenda, il est plein d'informations, Édouard Philippe, je vous propose de le regarder à l'écran, c'est-à-dire il n'y a plus d'agenda. Voilà, le Premier ministre n'a plus d'agenda. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus d'activité ? Non, au contraire, c'est l'inverse. C'est pour ça que c'est un poème, Édouard Philippe. C'est-à-dire qu'en fait, là, il ne fait pas figurer les activités de campagne municipale qu'il mène au Havre. Et on voit bien aujourd'hui, alors c'est involontaire, combien est déplacé, déjà on l'avait un peu dit, 49.3, Parlement, combien est déplacée la décision d'un Premier ministre de se lancer, quand il est Premier ministre, parce que quand même c'est occupé un Premier ministre, dans une campagne municipale. Et le fait même qu'il ne nous montre plus son agenda le dit. Même lui a une petite culpabilité. Je ne peux pas dire que je vais aller mercredi soir ou jeudi soir, ou je ne sais pas quand il va y aller, au Havre pour mener une campagne municipale. Parce que nous sommes quand même dans une crise extrêmement préoccupante. Et donc le Premier ministre, quand il fait campagne municipal, il n'est plus à sa place. Et un dirigeant qui n'est plus à sa place, c'est un problème. Et voilà, les choses sont faites, il va aller jusqu'au bout de sa campagne électorale, mais on voit bien quand même combien cette crise perturbe les pouvoirs publics, et elle les perturbe donc, pour ce qui concerne le Premier ministre, d'une manière tout à fait inattendue, mais envoyer des messages de mobilisation de l'appareil de l'État dans la période actuelle, c'est une bonne chose. Voilà.